Quand on vous parle de la bourse, vous pensez à la City, aux bourses de Paris ou de Tokyo, à Wall Street bien sûr. Mais saviez-vous que la bourse était née à Bruges? Je suis l'Encyclope, j'espère que vous allez bien. On va commencer. Aujourd'hui, la bourse est un élément essentiel de l'actualité. Chaque fluctuation de ses cours fait battre le cœur de l'économie mondiale. Ce qui affecte profondément notre quotidien, en bien ou en mal. Tout cela a vu le jour il y a 700 ans dans la ville flamande de Bruges. C'est sûr que sur le papier, ça fait moins rêver. Notre histoire commence en plein Moyen-Âge, entre le XIe et le XIIIe siècle. Les grandes invasions étrangères, magyars, sarrasins, vikings, sont terminées. L'économie peut fleurir et les villes vont commencer à sérieusement se développer. Le cœur de l'activité économique de ces villes, ce sont les artisans et les commerçants. Ils vont bien sûr avoir leur importance dans le développement de la nouvelle société et des outils qui vont avec, comme la bourse. L'activité commerciale européenne se concentrait dans plusieurs régions. La Méditerranée, les côtes de la mer du Nord, ainsi que la mer Baltique. Coup de chance pour les Pays-Bas, ils deviennent le point de contact de ces deux dernières. Mais pour raconter l'origine de la bourse, il faut parler des foires. À cette époque, les déplacements de commerçants à travers l'Europe étaient compliqués. Les trajets étaient longs, les moyens de transport inefficaces, ils se faisaient attaquer par les bandits sur terre et les pirates sur mer, quand ils ne coulaient pas à cause des naufrages. Les foires permettaient aux marchands de se procurer des échantillons de produits. Ils pouvaient ensuite acheter sur commande, ce qui leur permettait d'éviter les dangers de la route et réduisait les coûts. Tout bénef. Les foires sont peu à peu devenues le rendez-vous des affaires. C'est également là que vont apparaître les prêts, les assurances de livraison et les lettres de change permettant à des villages distants de commercer entre eux. Les marchands qui venaient dans les villes hollandaises avaient besoin de se loger. Le gros Hans de Hambourg, il lui faut un lit douillet et une bonne choucroute. Dans les villes comme Bruges, certains hommes d'affaires vont se spécialiser dans l'accueil des marchands. Ils vont faciliter leurs opérations financières, mettre à disposition leur entrepôt et même les représenter si besoin. Hi, mister! Auriez-vous l'obligeance de me donner votre portefeuille? Pouvez-vous me tenir ceci? Thank you! Have a good day! Signore! Donnez-moi votre argent tout de suite! Donnez-moi ça. Donnez-moi votre argent tout de suite! Votre portefeuille! Prego! Guten Tag, je suis le gros Hans. Donne-moi ton portefeuille ou je t'ouvre comme une grosse saucisse. Dankeschön. Il est temps pour nous de parler des Wanderbeurs, l'une des familles pionnières de ce système. On a des traces de leur activité dès 1285. Les cambistes, les gens spécialisés dans les opérations de change, convertir une monnaie dans une autre, s'étaient installés en face de l'auberge des Wanderbeurs. Il arrivait que ces cambistes acceptent de l'argent en dépôt qu'ils réinvestissaient ensuite en prêt. Cela fait quand même clairement penser aux activités des banques actuelles. Lorsqu'il pleuvait, on rappelle qu'on est à Bruges, c'est-à-dire souvent, les cambistes se réfugiaient dans l'auberge. Ces jours-là, mendiants et vagabonds devaient se tenir à l'écart. Il ne fallait pas gêner la concentration de ces messieurs. Pensez donc, c'est eux qui fixaient le prix des marchandises. Vous imaginez l'importance sur la vie des gens ? Petit problème, les hommes d'affaires avaient besoin d'informations à jour et précises sur les cours des monnaies et des métaux précieux. Il leur fallait un outil fiable de diffusion des prix. Alors certes, il existait déjà un manuel italien compilant les prix et taux de change de l'Italie, de Bruges et de Londres. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait une méthode plus complète et mise à jour régulièrement. Vous voyez sûrement de quoi on se rapproche. Les Wanderbeurs vont comprendre l'opportunité et chaque jour, ils vont publier les cours des marchandises sur des listes présentes dans leur auberge. Tout le monde s'y presse. Les marchands européens et orientaux s'y donnent rendez-vous. L'établissement était bien reconnaissable grâce à ses armoiries. Et devinez ce que c'est? Allez. 3 bourses de cuir. Et oui, tout se rejoint. On peut encore en visiter les vestiges si ça vous intéresse. Bruges est la ville première,
Mais en 1488, l'empereur Maximilien Ier décida de transférer les privilèges commerciaux de la ville dans celle d'Anvers. En 1531, fut ouverte la première institution boursière, et le reste appartient à l'histoire. Mais on n'oubliera jamais la famille Van der Bourse, et c'est en hommage à leur nom et leur armoirie que le monde entier appelle ce système financier la bourse. On n'est pas trader, mais on peut vous donner un petit conseil. Investissez sur l'encyclope. C'est très simple, vous pouvez mettre des j'aime, des commentaires, vous pouvez également vous abonner. Vous allez devenir riche! Riche! Et nous aussi. À la prochaine!